Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler d'un des films les plus attendus ce mois-ci sur Netflix et il s'agit du thriller Becket avec John David Washington. Alors c'est une réalisation de l'italien Ferdinando Cito Filoramino. Donc dans Becket on retrouve le susnommé Becket joué par John David Washington. Et ce dernier est en vacances en Grèce avec sa compagne jusqu'au moment où ils vont avoir un terrible accident de voiture. Malheureusement pour lui, le touriste américain va se retrouver pris malgré lui dans un complot politique. Alors voilà, la présence de John David Washington, forcément ça m'a donné envie de regarder ce film. Mais bon, je dois avouer que j'ai pas été vraiment satisfait du résultat et j'ai trouvé ça pas terrible. Le problème va surtout venir du scénario. Celui-ci est vraiment bancal. C'est embêtant. Voilà, quand on est dans un thriller, on va pas se mentir, quand le scénario est bancal, c'est un petit peu coinçant. En fait, le problème, c'est qu'on va être vraiment dans un style un peu, voilà, politique, théorie du complot, etc. Et quand on prend du recul, on va se rendre compte que, ça se tient pas vraiment. Bon, je vais explorer plus cette partie plus tard parce que voilà, sinon ce sera vraiment trop de spoil. Là, je vous dis vraiment l'enrobage et on va en reparler plus tard. Mais voilà, gardez à l'esprit que quand on prend du recul sur ce film, on se rend compte que les pièces du puzzle, elles rentrent pas forcément l'une dans l'autre et c'est dommage. En plus, on doit rajouter à cela le fait qu'il y ait pas mal d'incohérences sur le comportement des personnages ou même de facilité dans l'enchaînement des scènes. Voilà. En fait, il y a vraiment un truc qui cloche pendant une bonne partie du thriller. Et c'est vrai que plus le temps passait, plus j'en avais marre que ce thriller prenne son scénario à la va-vite. Parce que moi, je regarde un thriller, voilà, pour vibrer, pour les retournements de situation et tout. Mais là, il n'y avait pas du tout ça. Et c'est vrai que quand la base n'y est pas, forcément, c'est embêtant. Et pour rien arranger, le film, il va mettre à peu près 30 minutes à démarrer. Donc voilà, pendant 30 minutes, il va jouer les touristes avec sa femme. C'est sympa pour eux, mais honnêtement, on s'en fout. Parce que le problème, c'est que ça a aucune incidence sur l'histoire après. Voilà, peut-être une scène de 3-4 minutes, mais pas plus. Le comportement des personnages, niet. Et par rapport à l'histoire, l'influence que ça a, niet. Ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien. On aurait résumé ça sur 10 minutes. C'était parfait. Même pas 5 minutes. 5 minutes. Mais là, nous avoir mis 30 minutes de ça, ça fait que le rythme va s'installer d'une manière super lente et c'est assez pénible. Voilà, les mecs, passez à la vitesse supérieure là. Bon, ça va s'accélérer une fois qu'on va être plus dans l'intrigue, dans le moment où l'intrigue va se lancer réellement. Voilà, ça va bouger, il va y avoir quelques scènes d'action. Voilà, c'est un peu plus dynamique. Bon, malheureusement, fallait qu'on découvre le poteau rose et qu'on se rende compte que le puzzle était nul. Voilà, parce que c'est vrai que du moment où on comprend le poteau rose, le film n'a plus vraiment intérêt. Parce que voilà, comme je vous ai dit, on se rend compte que c'est bancal, on se rend compte que c'est pas logique, etc., que on veut nous sortir un truc pseudo-complotiste politique, mais au final, ça se tient même pas, les théories, elles tiennent même pas entre elles. Voilà quoi. Heureusement, il y a John David Washington dans ce film. Alors là, c'est pour ça que j'ai regardé d'ailleurs. Et honnêtement, c'est un acteur que j'adore. Je l'ai découvert dans Bel Earth, qui était une série sur le football américain. Très bon acteur. Fils de Denzel Washington, mais bon, je pense que ça, vous le savez. Et c'est vrai qu'il a l'habitude de faire des bons films. Je l'ai rarement vu. Bon, même si j'ai pas aimé Tenet. Tenet, c'est vraiment un avis personnel parce que la critique a aimé en majorité. Donc voilà. Mais c'est vrai c'est un acteur très bon qui fait souvent des bons choix. Là, c'est vraiment, je pense, son plus mauvais film depuis le début de sa carrière. Malheureusement pour lui, il fallait bien que ça arrive. Mais bon, j'étais quand même content de le voir. Ça reste un bon acteur. Il donne du caractère à son personnage. C'est le seul qui donne un minimum envie de suivre cette histoire. Par contre, je savais pas ce que venait faire Vicky Krieps dans ce jeu film. Alors, cette actrice luxembourgeoise, elle est certes très talentueuse. Elle a joué dans Bergman Island. Elle a joué dans Old. Tout ça, c'est cette année. C'est même des films qui sont sortis, récemment, il y a moins d'un mois, un ou deux mois. Mais là, en fait, le problème, au-delà d'elle, parce que voilà, c'est une bonne actrice, c'est son personnage qui arrive comme ça, comme un cheveu au milieu de la soupe. C'est une fille, elle parle même pas grec, c'est en mode, oui, je suis allemande, je sais pas ce que je viens foutre en Grèce pour soutenir, voilà. C'est vraiment histoire de mettre un personnage qui parle anglais, qui peut l'aider. Mais ça sonne tellement faux. Ça sonne tellement faux que la manière dont elle arrive dans le récit, la manière dont elle interagit,
ça, je sais pas, c'est l'image un peu du scénario qui est complètement bancal. Et au passage, j'ai bien aimé la représentation de la Grèce, un peu pittoresque, voilà. C'est un peu l'image anarchiste extrême gauche qui est poussée à son paroxysme. C'est les Américains, quoi, ça m'étonne pas. Au passage, on remarque à un moment un portrait d'Obama, ça veut dire qu'on sait qu'on est dans la période où il était président. Ça coïncide avec la période où Alexis Tsipras était Premier ministre de la Grèce. Donc là, attention, partie spoil qui va commencer. Donc Alexis Tsipras qui avait fait des mesures, qui voulait faire des mesures et notamment sortir de l'Europe pour faire de l'anti-austérité, ce qui est totalement le scénario du film. Un ministre d'extrême gauche qui veut arrêter l'austérité et, si c'est nécessaire, sortir de l'Europe. Donc vous voyez, il y a un vrai parallèle, on voit que les scénaristes se sont fortement inspirés de cette période et le fait d'avoir mis Obama en président et nous le montrer bien comme il faut, il voulait vraiment nous dire « vous avez vu comment c'est sur Alexis Tsipras ?» Revenons-en donc à la logique politique de ce film. Donc, comme je vous ai dit, on est en spoil. Des brigades fascistes vont kidnapper le neveu du Premier ministre, enfin en tout cas d'un candidat à l'élection, etc., pour que celui-ci se désiste face aux mesures anti-austérité qu'il veut faire. Voilà. Mais seulement, voilà, le problème, c'est que qu'est-ce qu'ils viennent foutre là, les fascistes? Parce que le problème, voilà, qu'ils soient anti-austérité, etc. Bon, ça, voilà, l'extrême droite grecque, je la connais pas trop. Mais honnêtement, le fait que l'extrême droite grecque soit soit pour rester dans l'Europe, ça par contre, j'ai un très léger doute. C'était même honnêtement quand Alexis Tsipras faisait des gouvernements, il avait même beaucoup de soutien de nationalistes, etc. Donc là, je vois pas trop pourquoi les nationalistes vont faire en sorte qu'ils ne fassent pas ces mesures, comme ça, ils restent dans l'Europe. Oh, la logique, elle est bizarre. Et en plus, voilà, il y a l'aide des Américains. Les Américains, comme par hasard, ils ferment les yeux. Bon, même si je pense que ça les arrangerait fortement que l'Europe soit déstabilisée, on peut se dire, oui, mais ils n'ont pas envie qu'il y ait un gouvernement d'extrême gauche au pouvoir, machin, ceci, cela, peut-être. Mais c'est vrai que c'est pas clair du tout. Le diplomate ne donne aucune explication. Moi, il parle même de mafieux. On ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux. Bref, ça montre que vraiment le scénario n'est pas fouillé. Pourtant, quand on sort un truc politique, on doit vraiment avoir un scénario qui va à fond dedans, et là ce n'est pas le cas, et c'est totalement bancal. C'est un troisième ou quatrième fois que je le dis, mais ça représente bien ce que je pense. En plus, on va avoir l'histoire du kidnapping de l'enfant, sachant que le politicien se fait assassiner à la fin. On dit mais pourquoi ils ont kidnappé le gamin si vous voulez tout de suite tuer le politicien, ça servait à quoi? Enfin, voilà, l'histoire elle sert à rien, le mec il est mort à la fin. Pourquoi on s'est pris la tête avec ce kidnapping, avec ça? Pourquoi on s'est pris la tête avec le type en plus qui remarque une fille, il sait même pas qui c'est, on sait pas pourquoi ils veulent le tuer, Paul John David. Il sait même pas c'est qui la fille, il sait même pas c'est qui l'enfant. Ça sert à rien d'essayer de le tuer. C'est en essayant de le tuer, vous avez tout refaire sortir. Enfin voilà, ça se tient pas. Ça se tient à aucun moment. Bon, sur ce, moi je vous conseille un autre film, si vous voulez voir un thriller un peu politique, regardez Ennemi d'État avec Will Smith. C'est largement meilleur, il y a des conspirations. Vous avez passé un très bon moment, c'est disponible sur Disney+. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois, une prochaine critique. Allez, ciao!